Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où après une ouverture haussière, eh bien le CAC 40 poursuit donc sur ce mouvement de rebond en clôturant à 4825,42, regagnant un peu plus de 31 points et 0,65% sur la séance précédente. Donc une bougie qui s'inscrit dans la continuité ici du rebond qui avait été initié mercredi. Et on vient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir marqué un contact ici sur la bolle inférieure. Donc il s'agit pour l'instant et encore que d'un rebond technique puisque le contact ici sur cette résistance n'a pas permis de valider la solidité, je dirais, de ce mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est dans la continuité avec donc un RSI qui se neutralise, idem pour le stochastique. Le MACD reste ici sur un petit signal haussier. Par contre, du point de vue des volumes, le compte n'y est pas du tout puisque on vient ici s'inscrire sur cette séance de hausse avec des volumes en baisse et inférieurs à la moyenne, ce qui irait plutôt dans le sens d'un rebond qui reste technique sans conviction derrière. La volatilité arrive dans la moyenne, donc on est ici dans un rebond qui est technique. Il aurait vraiment fallu passer au-delà des 4857 pour valider je dirais la possibilité d'un retournement, même si du point de vue d'ici de la résistance oblique qui est définie par ces deux points hauts significatifs, eh bien on est encore largement en dessous. Donc la zone à surveiller sera évidemment cette zone ici des 4857 points. Et désormais, tant que les cours restent ici au-delà des 4780, on restera au mieux dans une phase de neutralisation temporaire de la dynamique court terme. Mais attention, toute cassure baissière ici de cette zone des 4780 points ferait ressurgir des velléités baissières avec donc des risques de poursuivre encore plus bas sur le mouvement de consolidation impulsé depuis finalement le début de l'année. Alors nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Voilà, pour constater que on voit bien ici le mouvement avec donc l'impulsion première, la phase d'excès et le retour ici en phase de consolidation. Alors, si on travaille avec les retracements de Fibonacci, ce que nous pouvons constater ici suite à l'apparition de la dynamique directe, c'est qu'on vient ici tester le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dommage, je dirais, par rapport à cette dynamique. On voit que les cours sont montés très rapidement et qu'ils descendent beaucoup moins rapidement. Donc on reste ici dans une dynamique de fond et sur le point de vue moyen terme, plutôt haussière. Du point de vue des indicateurs, on est neutre sur le RSI, le stochastique reste suracheté, ce qui est un signal haussier, malgré le signal du MACD qui nous donne donc la phase de consolidation. Regardez au niveau des volumes. Volume hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à peine dans la moyenne sur ces séances ici, enfin sur ces semaines baissières, alors que précédemment ici sur la dynamique, eh bien on était plutôt sur des hausses de volume sur les semaines haussières. Donc je dirais que d'un point de vue moyen terme, ça rejoint un petit peu ce que l'on voit sur le retracement de Fibonacci, à savoir ici une impulsion puissante avec de la conviction à la hausse et une phase de consolidation beaucoup plus légère avec donc une phase de retracement assez limitée et peu de volume. Donc pour l'instant, on reste dans un flux plutôt haussier, en tout cas sur cette vue hebdomadaire. Donc la zone qu'il faudra surveiller, c'est évidemment cette zone des 4857 points. C'est la même zone que l'on retrouve sur le daily, car c'est au-delà de cette zone qu'il faudra valider une éventuelle poursuite du mouvement. Alors qu'une rupture ici des 4750, qui est le plus bas de la semaine, nous donnera un signal de poursuite du mouvement baissier, auquel cas, de toute façon, tant que l'on reste ici au-dessus des 4597 points, on reste dans une dynamique haussière puisqu'on sort ici de cette zone où ce niveau était une zone de résistance. Donc tant qu'on valide ici ce support en tant que ce niveau en tant que support, on est toujours potentiellement dans un mouvement haussier. Maintenant, pour accélérer la dynamique ici, il faudra au moins rester sur la moyenne mobile 20 exponentielle, auquel cas on aura un signal ici, contact bol supérieur, retour moyenne mobile, et à partir de ce niveau, si on a ici un rebond qui valide une cassure des 4857 points, on pourra acter un signal de continuité de cette dynamique haussière. Donc à surveiller à la hausse ici 4857 et à la baisse ici le mouvement en fonction de celui-ci, de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors si on passe sur le journalier, donc le biais reste baissier, on a ici contact bol inférieur, moyenne mobile, bol inférieur, moyenne mobile. Ça c'est vraiment
caractéristique d'une dynamique baissière. A noter que depuis que nous avons eu ici la phase d'accélération, il n'y a plus eu de contact avec la bolle supérieure. Pour peu, mais il n'y a plus eu. Donc là, le retournement se fait sur ce niveau. On vient toucher ici la bolle inférieure sur ce niveau-là, donc le 23 janvier. Et depuis, eh bien, on évolue en dynamique baissière. Les niveaux donc à surveiller, 4780. Est un niveau important, on l'a vu cette semaine, on a clôturé une fois en dessous, on est vite remonté et on a de nouveau validé ici ce niveau comme support. Mais il faudrait passer au-delà des 4857, niveau que l'on retrouve sur l'hebdo, eh bien pour réimpulser un mouvement haussier, voire casser ici cette zone de résistance oblique. Attention, on ne sait pas encore si elle est significative, il n'y a que 2 points de contact, mais pour l'instant on est sur une phase de neutralisation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 à la clôture de cette séance. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Titeuf 007 qui gagne sur cette session. Bravo à toi Titeuf. Concernant les statistiques, eh bien nous avons des statistiques qui penchent plutôt pour... Alors c'est une baisse pour la prochaine séance, donc on a 54% de probabilité baissière pour la prochaine séance et la baisse se confirmerait donc sur les séances suivantes puisqu'il y a une conviction qui se dessine quand même à la baisse. Alors vous aurez tous les résultats durant le week-end, mais une conviction qui se dessine plutôt à la baisse et qui pourrait nous donner une probabilité assez importante d'assister à une poursuite du mouvement baissier avec notamment assez peu de potentiel à la hausse, en tout cas en ce qui concerne ces statistiques. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite un bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui partent et à très bientôt sur le site boursicoté.com.